L'intégration silencieuse. Quelle merveilleuse conscience qui consiste à ne pas juger les choses sans cesse. Apprenons justement à ne pas interpréter. Il y a ce silencieux qui imprime nos mémoires doucement et sûrement. Nous augmentons par conséquent nos aspirations vers un contact plus direct de la vie. Alors beaucoup ne veulent pas apprendre sans l'interprétation au risque du non-sens. La crainte de la disparition du mot inclut le désir de vouloir comparer et censurer inlassablement. À une différence près, le fait de nous sentir uniques et individuels nous enferme à toute tentative de connexion avec cette nouvelle conscience. Mais si nous décidons de ne plus séparer les choses et de ne plus nous considérer comme uniques, alors l'opération d'une incroyable énergie s'intègre dans nos cellules. Oui, vous l'aurez compris, nous changeons de peau en quelque sorte. Quels sont les signes ? Tout d'abord, sachez que nous agissons tous pratiquement aveuglément à travers la mémoire et que par cet intermédiaire nous sombrons dans d'horribles souffrances. Car nous ne savons pas, plus ou moins nous manquons vraisemblablement de lumière sur le pourquoi de nos conflits. Tout cela s'évanouit assurément au rythme de chacun s'il prend le temps de regarder vraiment ses pensées avec courage et bravoure. Car c'est véritablement un contact avec l'invisible. Alors nous obtenons une réplique. Je ne suis pas croyant. Je ne crois pas à un invisible. Pourquoi devrais-je m'intéresser à mes pensées ? Vos pensées font partie d'un monde que vous ne voyez pas. Et aussi longtemps que vous décidez de ne pas les regarder, l'ancien mécanisme tel la continuité vous fera toujours souffrir. Et toujours. Si vous décidez de rentrer en contact avec vos pensées, vous faites le choix de comprendre vraiment le contenu de votre mémoire, même la plus endurcie. A l'inverse, plus vous avez de croyances et plus vous êtes inapte à voir tout votre connu. Il s'agit bien d'un contact vrai et spontané envers vous-même. Les signes d'une évolution vers cette nouvelle conscience sont: vous cessez de souffrir continuellement. Il y a comme un rythme qui s'efface ou qui s'évanouit, laissant la place au nouveau. Nous devenons plus silencieux. Nous faisons l'expérience de la matière pour justement intégrer ce silence. C'est impondérable. Croire à l'invisible, c'est déjà instaurer un observateur et un observé. La croyance nous sépare, aussi subtile qu'elle soit. Certes, notre nature d'âme est d'origine silencieuse, mais nous nous incarnons sans toutefois avoir le dessus de tout ce mouvement de naissance et de mort. Ainsi, nous allons petit à petit vers ce nouveau qui est total, direct, spontané et silencieux. Réfléchissons un instant à une nouvelle conscience pouvant nous procurer. Rien. Nous obtenons ce rien, mais tellement vivant. Nous nous mettons à vivre plus intensément, contrairement au choix du maintien du pouvoir.
Dès que nous nous arrêtons ne serait-ce que pour voir une rose, nous vibrons au rythme de sa couleur, de son parfum. Nous ne faisons qu'un. Et il n'y a plus d'observateur ni d'observé. C'est cela la différence entre le désir d'accumulation, de se sentir strictement individuel, avoir la crainte de l'échec et, à contrario, de vivre intégralement avec la totalité. Pour sentir cette fois-ci la totalité, sans l'existence de l'observateur et de l'observé, une nouvelle éducation de l'esprit est nécessaire, car nous ne savons plus comment y arriver, bien que le mode d'emploi est inexistant. Car nous ne pouvons évidemment pas évanouir la souffrance, ainsi que sa continuité par des moyens quels qu'ils soient. Dans un passé très lointain, il y avait certainement une civilisation qui comprenait le sens de cette éducation de l'esprit. Et nous allons peu à peu retrouver notre vue sur cette merveilleuse connaissance de soi. Il y a un discernement sur l'inutilité ou la médiocrité. Ainsi, si son utilisation est délaissée, la continuité s'efface peu à peu dans une totalité. Prenons le temps d'une réflexion sur le refus et l'acceptation. Il est certain que refuser, c'est rompre avec l'acte de voir et de garantir un renouvellement de l'expérience. C'est un mouvement contraire. Tout comme l'acceptation, il est relatif au degré d'importance que nous mettons dans la vie et elle constitue nos croyances. Du fait du refus et de l'acceptation, il se constitue un mouvement perpétuel. Ainsi, nous vivons constamment en surface, sur ce mouvement inlassable de contraire entre une apparition et une dissolution. Vous avez saisi. Le refus est la même énergie que la dissolution. Accepter une chose est un mouvement analogue à l'apparition. La loi de l'apparition et de la dissolution ou de la naissance et de la mort est fondamentalement identique et non unique et séparée. C'est un processus qui s'opère visiblement et sur des plans insaisissables. Le but est de prendre connaissance de cette belle loi identique à tout. La pensée est par nature incomplète. Elle fabrique une observation interprétative pour finalement isoler l'auteur ainsi que sa création. C'est a priori une identification à un mental qui fonctionne individuellement. Ainsi, nous pouvons rapprocher ce même fait similaire à l'expérience. Nous comprenons que plus l'expérience est forte, et plus nous avons du mal à sortir de son influence. Alors, nous essayons de trouver une parade à ce jeu addictif. Par un refus. Plus jamais. Mais au fil du temps, nous demandons le renouvellement de l'expérience. Pourquoi cette faiblesse d'esprit face à la médiocrité? Nous mettons une importance très particulière aux choses de la vie. C'est justement à cause du degré d'importance de nos efforts, par des refus ou soit par des cultes les plus variés.
regardons comment cela fonctionne. Il y a toujours un espace entre le refus et l'acceptation, et jamais nous ne prenons le temps de saisir ce vide que nous n'intégrons pas. Tantôt nous désirons accumuler les choses pour le pouvoir en dépensant énormément d'énergie, passant par des refus catégoriques pour maintenir le bon cap, le conditionnement. Mais existe-t-il une autre solution pour vivre sans souffrance? Si oui, laquelle? Voyez-vous, le fait de se dire plus jamais ça est une partie d'un mouvement contraire. Nous observons finalement les rechutes continuellement d'un mal-être et par conséquent d'une complète ignorance de nous, de notre fonctionnement. Alors les moyens ne suffisent plus pour pallier notre souffrance. Il s'installe à force une véritable dépression et l'acte suicidaire. Prenons maintenant le temps de la réflexion. Pourquoi cette continuité? Pourquoi ce mouvement entre le plaisir et la souffrance? Même les moyens ne peuvent y faire face. L'esprit peut être d'une nature spéciale. Il s'identifie à un personnage, une mode, sa situation, sa condition de vie, met de l'importance aux choses de l'extérieur. Il suffirait pourtant d'une totale révolution de conscience pour qu'immédiatement nous mourrons totalement de tout cela, pour aller prendre l'information directe du pourquoi de notre souffrance. Imaginez un seul instant où, soudainement, vous vous mettez à traquer une pensée tumulte instantanément, immédiatement, pendant un échange relationnel. Ainsi, vous remarquerez que grâce à cette attention particulière, vous stoppez totalement le mouvement, mais aussi vous prenez une information capitale pour l'évolution de votre conscience. Si vous évoluez ainsi, vous prenez de la nouvelle information au niveau cellulaire. C'est aussi une reprogrammation des cellules. Ce n'est en aucun cas une introspection venant de l'hypnose pour régénérer la cellule, car il figure toujours l'action et la réaction. Qu'y a-t-il de plus important? De connaître la panne d'une voiture ou de comprendre à fond le mécanisme du véhicule? C'est donc un travail strictement personnel d'observation lucide. Ainsi, l'ensemble de nos souffrances résulte d'une unique maladresse du manque de regard de soi. C'est ce champ libre d'espace, vivant inoccupé à cause de nos occupations. À présent, il est certain que cette récente façon de voir dans la société actuelle représente une nouvelle éducation de l'esprit. Vous remarquerez pratiquement que tout le monde est occupé par le travail, la télévision, les ambitions, les loisirs. Mais ces collectifs humains s'oublient par tout cela et chacun se sent vraiment différent de sorte à s'isoler dans une solitude mortifère. Puis, la nouvelle technologie ne nous aidera pas, car nous ne sommes pas prêts pour la recevoir. Ne soyons pas dans l'attente d'une amélioration, sinon nous tombons encore dans le courant du mouvement des contraires. Attendre les réalisations de belles promesses est donc inutile et vain. C'est à l'inverse la lucidité de l'instant présent de nos échanges avec l'extérieur qui détermine l'acte vrai de la conscience.
Cet acte devient total et complet, car nous saisissons enfin l'ampleur de l'influence de la pensée dès qu'elle vient commettre l'acte. La pensée est toujours incomplète et immature, car elle est identifiée à une mémoire inconnue. Et de ce fait, elle est sans cesse en bascule entre le passé et l'avenir. Donc, elle ne peut pas canaliser le présent des choses. C'est l'ego. Il est impossible pour lui de regarder vraiment le cœur des choses à cause de son immaturité. Savoir voir requiert une autre forme d'intelligence plus profonde, vraie et spontanée. Nous sommes créatifs, véritablement par cette flamme de l'attention. Alors vérifiez vos importances, car tout figure dans nos importances. Elles nous séparent du réel. Pour intégrer l'invisible, le silence, il importe de ne pas demander, mais de traquer ce mouvement, ce bruit intérieur, par une nouvelle éducation de l'esprit totalement créative.